Coucou. Hey. Aujourd'hui, je te retrouve toujours pour un conte avec qui laisse à réfléchir sur la vie et sur notre manière de l'aborder et sa relation à soi-même. Bref, les fondements de l'introspection. Pour situer un peu le cadre, c'est un conte inspiré d'une séance individuelle que j'avais eue sur sur le rapport avec l'autre, sur le rapport avec, le fait de vouloir sauver ou tout du moins le fait de vouloir enlever de la douleur ou d'aider quelqu'un dans son processus. Donc cette vidéo, elle est spécialement pour toi si justement tu as tendance à te mettre dans une position de sauveur, et dit plus joliment, si tu as tendance à pas pouvoir supporter en fait, de voir tes proches qui peinent à quelque chose ou qui ont mal ou ce qui est quelque chose de tout à fait normal et légitime et plus basique en fait. Mais ouais, c'est d'autant plus pour toi si tu tendance à t'épuiser là-dedans, si tu as tendance à parfois forcer, t'épuiser, à plus trouver les ressources et tout simplement tu es face à des impasses en fait parce qu'on n'a pas forcément tous les moyens et puis on a beau vouloir aider quelqu'un, quand tu es face à quelqu'un qui veut pas être aidé, bah, c'est parfois vraiment difficile, mais c'est difficile de rester aussi devant. Bref, je reste pas plus longtemps là-dessus à développer. C'est pour toi si tu es du style à justement vouloir réduire la souffrance autour de toi. Donc aujourd'hui, on est sur le compte de Prisme et personnes coloriant. Coloriant. Le titre est un peu particulier, vous allez vite comprendre. C'est l'histoire d'un petit bonhomme qui coloriait tout ce qui était autour de soi. Il coloriait pour justement ramener de la couleur dans un monde vraiment très gris, très noir et blanc. Il évoluait en fait dans un cahier, dans une BD, où tout en noir et blanc. Et il en avait un petit peu marre de ça, un peu marre de cette morosité, marre de... Pour lui, le noir et blanc, c'est quelque chose de morose, c'est quelque chose de terne. Et donc, il était avec sa petite boîte de couleurs et puis il coloriait tout ce qui se passait, tout ce qui se passait. Et il coloriait aussi bah, les personnes qu'il rencontrait sur son chemin et qui étaient avec très peu de nuances de gris qui étaient vraiment que noir et blanc et qui étaient vraiment tristes, qui lui semblaient tristes. Et donc, il coloriait. Mais le problème, c'est que il donnait vraiment beaucoup d'énergie à ça et il se fatiguait. Il avait tendance à beaucoup se forcer, en fait. Même quand il était fatigué, il reprenait ses crayons de couleur et puis il allait colorier. Alors, parfois, c'était crayons de couleur, parfois, c'était peinture. Toujours est-il que c'était vraiment un gros budget puisqu'il s'évertuait chaque jour à mettre un peu plus de couleurs dans son quotidien et dans le quotidien des autres. Alors ouais, c'était un gros budget pour soi, mais financièrement pour tout, sur tous les aspects en fait. Hem, L'achat des pots de peinture, d'un point de vue santé aussi, il se faisait beaucoup de tendinites, des blocages, et puis psychologiquement ça le fatiguait, ça le rendait aussi triste de voir qu'il avait beau colorier, mais c'était sans fin en fait, sans fin cette histoire. Pourtant, il avait vraiment cette envie d'apporter de la joie, du bonheur, de sauver, de soigner, de ramener de la couleur, de la lumière autour de lui. Et puis, un jour, lui est venue cette idée, un jour lui est venue cette image d'un petit bonhomme qui, lui, ne coloriait pas, coloriait pas du tout, n'essayait pas de mettre de couleur. Mais pourtant, il en mettait beaucoup. Et ce personnage, il l'a intrigué, il a regardé comment il fonctionnait. Et ce personnage, ce deuxième personnage de BD, eh ben, c'est un petit bonhomme, tout comme lui, sauf que ce petit bonhomme, il fonctionnait un peu comme un prisme. Vous voyez ce triangle en 3 dimensions qui reflète la lumière et qui sort les lumières de l'arc-en-ciel. Ce prisme qui n'a pas de couleur, qui est ni transparent, ni blanc, ni juste il reflète. Et il a vu cette image de personnage avec ce prisme à l'intérieur de lui.
ce prisme en lui et dès que l'occasion se présentait, dès qu'un nuage sortait, dès qu'un nuage se dégageait et que la lumière arrivait sur ce petit personnage, et ben le prisme à l'intérieur de ce personnage, il rayonnait. Et il rayonnait tout un ensemble de couleurs. Et par effet miroir, eh bien, toutes ces couleurs-là du prisme rayonnaient sur les personnes qui avaient autour de lui. Et ce qu'il y avait encore de plus magique dans cette histoire-là, c'est que les personnes autour de lui, autour de ce petit personnage, qui récupérait justement toutes ces couleurs, ça se faisait par transparence. Et donc la couleur ne pouvait plus de une partir parce qu'elles étaient abîmées ou tout simplement parce qu'il y a la pluie qui tombe, mais bref, il y avait un côté beaucoup plus périn, un côté beaucoup plus long terme. Et en même temps, ces petits bonhommes autour de lui qui prenaient justement les réflexions de son prisme, c'était des personnes qui étaient libres de se déplacer. Contrairement aux petits bonhommes qui, parfois, quand les personnes autour de lui amenaient un peu de la résistance, avaient tendance à forcer, ça lui était déjà arrivé à ce premier personnage de ligoter, d'attacher les personnes qui les met sur la chaise, mais c'était pour leur bien parce qu'il allait leur apporter de la couleur dans la vie, il allait les aider, il allait leur amener de la joie, du bonheur, de l'entrain. Et bien ce petit deuxième personnage, lui, les personnes autour de lui, il n'avait pas besoin de les attacher, elles étaient libres de leur mouvement, parce que justement, elle prenait la couleur que quand il leur semblait bon de le faire, et lorsque tout simplement elle rencontrait son passage, son chemin. Et donc ce conte, il raconte que ce petit personnage qui coloriait, il avait oublié un détail fondamental, un détail extrêmement important, un détail si évident, si fondamental, si simple que il l'avait pas vu, il lui avait semblé trop simple pour pouvoir être pris en compte. Et ce petit détail, cette chose d'improbable, cette chose d'impensable pour être imaginée, c'est que les personnes qu'il coloriait, elles n'avaient rien demandé. Souvent, on oublie en fait cette question de consentement. Et souvent, très souvent, on a tendance à laisser de côté cette question de consentement quand il est question de soigner, quand il est question de faire du bien. Mais en réalité, que ce soit pour faire du bien ou faire du mal, il y a toujours une question de consentement ou d'intrusion. On est forcément sur l'échelle entre ces deux choses-là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin parfois d'intrusion, je ne dis pas qu'il faut 100% de consentement, je n'ai pas de réponse à ça. Seulement, il y a toujours, on se place toujours en fait sur cette échelle-là de consentement ou d'intrusion. Et que ce soit pour la joie ou que ce soit pour la souffrance, que ce soit pour l'aide ou la non-aide, il faut un consentement. Et on ne peut pas forcer à colorier les personnes, ou si on peut, on peut très bien les colorier, mais ça nécessitera le fait de justement forcer, d'intruser. Et de toute manière, ça n'aura pas de bénéfice à long terme, puisque dès que la personne ne sera plus forcée, elle partira dans ses anciens mécanismes et ses anciens schémas. C'est un conte que j'aime beaucoup, parce que l'image me parle beaucoup. Et ça nous invite une fois de plus... Ah, j'avais pris une petite note que je vais essayer de ressortir. On en revient souvent beaucoup à l'humilité, mais c'est la plus grande des humilités, celle-ci, de rester devant la souffrance d'un proche. C'est une des humilités les plus
des plus challengeantes et des plus bénéfiques dans sa relation à soi et dans la compréhension du vivant et dans le fait d'être juste un élément dans tout l'ensemble. C'est la chose la plus difficile et en même temps la chose la plus enseignante. Il faut y aller aussi justement mollo avec ça. Voilà, donc juste cette petite réflexion sur la vie, sur cette notion de don, sur cette notion d'aide. Et parfois, on tronque un peu la vérité pour qu'elle nous arrange sur le fait qu'on donne.